Il me revient donc l'honneur et le privilège de présenter le professeur Thomas Romer un peu plus en détail que ça n'a été fait et son riche parcours d'exégète, de philologue et de bibliste. Après des études de théologie et de sciences des religions aux facultés de théologie de Heidelberg et de Tübingen en Allemagne, Thomas Romer vient à Paris pour travailler à sa thèse de doctorat portant sur la question des patriarches dans le Deutéronome, un des premiers livres de la Bible. Ensuite, il est pasteur stagiaire à Nancy, aumônier à l'université où il anime des cours à l'attention des étudiants étrangers. Après avoir obtenu sa thèse de doctorat en 1988, Thomas Romer rejoint l'université de Genève où il enseigne la philologie et l'exégèse biblique. Puis à partir de 1993, professeur de Bible hébraïque à la faculté de théologie et de sciences des religions de l'université de Lausanne. En 2007, Thomas Romer est nommé professeur au Collège de France où il occupe la chaire intitulée Milieu biblique jusqu'à aujourd'hui. Et il faut noter que c'est la première fois que le terme Bible figure dans l'intitulé d'un programme de recherche du Collège de France. C'est pas rien. Et en 2019, ça a été dit, il devient administrateur de ce Collège de France. Mais Thomas n'est pas resté seulement en Suisse, en France et en Allemagne. Au cours de sa longue carrière, il a été professeur invité dans des facultés de théologie de Montpellier, Neuchâtel, Paris, Zurich, Chicago, Tel Aviv, Tokyo, Shanghai, ainsi qu'à Managua, au Nicaragua, et puis directeur d'études à l'école pratique des hautes études à Paris. On l'a déjà brièvement évoqué, les travaux de recherche du professeur Romer portent sur la naissance de la Bible dans le contexte du monde antique. Dans une perspective d'histoire des religions, son approche se caractérise, et c'est ça qui est intéressant, par une analyse philologique et littéraire des textes en dialogue avec l'histoire et l'archéologie du Proche-Orient ancien. Ainsi, cette approche permet de faire ressortir les textes, la fonction des textes, dans leur milieu d'origine. Vous verrez à la sortie un stand de livres, quelques livres, car ce travail d'enseignement et de recherche s'est accompagné d'une impressionnante production d'ouvrages scientifiques et de vulgarisation. Alors, j'ai regardé sur Internet, on dit que vous êtes l'auteur de plus de 400 publications. 400 publications, parmi lesquelles on peut distinguer la première histoire d'Israël, aux origines de la Torah, un commentaire sur l'histoire d'Abraham en 2023. Et puis vous verrez aussi des livres grand public, car il a beaucoup contribué à la diffusion de ses recherches par la publication de livres comme Le Dieu obscur, la Bible, quelles histoires. Et puis vous trouverez des numéros des Que sais-je sur les 100 mots de la Bible ou bien l'Ancien Testament. Pour terminer, je voudrais dire que Thomas Romer a obtenu de nombreuses distinctions en France, doctorat honoris causa de l'Université catholique de Lyon, en Afrique du Sud, professeur extraordinaire de la faculté d'études religieuses de Pretoria, en Suisse, prix de l'Université de Lausanne ou encore en Israël, docteur honoris causa de l'Université de Tel Aviv. Donc, vous l'avez compris, c'est un énorme privilège, un très grand privilège de l'accueillir, de pouvoir l'écouter aujourd'hui à Grenoble. Je le remercie très vivement et je passe la parole à mon co-modérateur pour préciser un peu plus le thème de la soirée. Alors, professeur, le mot traumatisme, Alain Ray, dans son dictionnaire historique de la langue française, indique traumatisme, choc modifiant la personnalité, blessure, dommage, déroute. Et j'ai découvert que ce mot ne s'est répandu dans un usage courant que depuis le début du XXe siècle, malgré sa racine latine et grecque. Vous avez choisi deux extraits donc, de la Bible hébraïque, la destruction de Jérusalem, comme traumatisme collectif, et le livre de Job comme traumatisme individuel. La Bible semble pourtant parsemée d'éléments traumatiques. Alors pourquoi ces deux extraits plus particulièrement? Et chaque réponse à ces traumatismes amène-t-elle assurément à une résilience, ou assure-t-elle dans l'inconscient une marque indélébile qui pèse plutôt qu'elle ne libère? Et peut-être avons-nous depuis des millénaires un outil que nous n'avons pas compris, ou peut-être simplement pas découvert.
Alors, beaucoup de questions, professeur. Mais alors, quelle réponse? Bonsoir à toutes. Ça marche? Vous m'entendez? Oui. Je voudrais remercier d'abord le docteur Bani Hachemi qui a lancé cette invitation. Donc au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec des médecins? Après, quelqu'un m'a dit, parce qu'on a aussi des médecins au Collège de France. Et je ne vais pas les nommer directement, mais un de ces médecins m'a dit, mais tu sais, la médecine, c'est un peu comme la théologie aussi. On se tâte, on ne sait pas toujours, on n'a pas toujours les réponses précises. Et peut-être c'est une manière aussi de faire rencontrer des disciplines qui, a priori, sont assez différentes. Alors, je voudrais juste dire un mot sur le Collège de France, parce que ça a été dit. Qu'on peut enseigner tout, docet omnia, on enseigne tout, ça c'est la devise du Collège de France, on peut même dans une France très laïque, on peut enseigner la Bible, ma chaire en effet s'appelle Milieu biblique. Avant il y a eu beaucoup de professeurs qui se sont intéressés à la Bible, mais souvent c'était un peu caché sous des noms comme Antiquité hébraïque ou hébreu et araméen. On avait un peu peur de parler de la Bible. Alors je pense que, comme vous l'avez dit, on peut parler de la Bible d'une manière tout à fait neutre et scientifique et l'approcher comme n'importe quel document de l'Antiquité. Et c'est un peu ça ce que je souhaite faire. Donc, je voudrais remercier mes deux présentateurs. Alors, je vais faire un peu plus que seulement la destruction de Jérusalem et Job. Après, on verra. Il faut que je mette ma montre pour que je déborde pas trop. Donc, je voudrais parler aussi d'autres traumatismes qui apparaissent dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez identifié cette image. En fait, vous avez en fait le titre, voilà, c'est pas trop compliqué. C'est quelque chose en effet qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel et qui en effet répond à un certain traumatisme. Mais peut-être juste, vous l'avez dit, donc je peux aller très vite. Vous pouvez regarder par là, donc comme ça c'est plus simple. Si vous regardez là, ça va tout. Donc juste pour confirmer ce que vous venez de dire, que le terme traumatisme est entré dans les langues modernes à partir du 19e, 20e siècle, d'abord utilisé par les médecins, maintenant utilisé un peu par toutes les sciences, de différentes manières, aussi par les sciences humaines. Mais dans les sciences bibliques, en fait, c'est un terme qui est entré dans l'utilisation seulement à partir de ce siècle. Avant, on parlait des souffrances, on parlait de maladies, mais le terme traumatisme ou d'étude de traumatisme est quelque chose de relativement récent dans les sciences bibliques. Alors, quand on parle de traumatisme, il faut parler de crise. Je vous parlerai de crise un peu plus en détail tout à l'heure, et aussi de résilience, puisque ces trois termes, à mon avis, sont liés, et j'essaie de vous montrer comment ils sont liés. Mais si vous me permettez, je voudrais commencer avec une carte, donc ce qu'on appelle le croissant fertile. Vous savez ce que c'est le croissant fertile? Oui, très bien. Donc c'est en fait l'idée qu'il y a un lien qui va en fait du Golfe Persique en montant donc vers la Syrie actuelle, en descendant par le Liban, Israël-Palestine jusqu'à l'Égypte. Ces terres sont liées parce qu'ils sont fertiles, mais aussi par des échanges commerciaux. Et commerciaux, à l'époque, dit aussi des échanges de traditions. Donc les gens qui passaient de Babylone à Haran, en descendant à Damas, à Jérusalem, ils amenaient des traditions et ils étaient un peu habités un peu des mêmes questions. Et une de ces questions se trouve sur ce vase. C'est probablement le vase le plus ancien de l'humanité. Elle comporte 3 registres. Je ne sais pas si vous pouvez distinguer de quoi il est question dans ces 3 registres. Tout en bas, vous voyez quoi? Alors, il y a du végétal, après il y a des animaux. Et puis là, vous avez quoi? Vous avez des humains. Et tout en haut,
les dieux avec leurs symboles. Et les animaux et les dieux, c'est un peu les limites de l'être humain, ou on peut dire autrement que les humains se sont un peu coincés entre les dieux et les animaux. Donc cette vase, en fait, a été trouvée ici à Uruk, Varka, et donc elle parle de Uruk, qui est la cité aussi du fameux Gilgamesh, mais on ne va pas parler de Gilgamesh aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez là une constante anthropologique que vous trouvez dans tout le Proche-Orient ancien, à savoir comment l'être humain se dit par rapport aux animaux et par rapport aux dieux. Donc, les humains sont un peu coincés. Donc, évidemment, pour nous, aujourd'hui, c'est peut-être pas la même image du monde, mais quand on parle de la Bible, il faut un peu penser à ça. Quelle est la distinction entre les animaux et les humains? Grande question philosophique qu'on peut poser jusqu'à aujourd'hui. Quand on vous demanderait, vous direz quoi? Debout? Oh, les singes se tiennent un peu debout aussi. La langue? La conscience? Alors, semble-t-il que les éléphants ont pas mal de conscience aussi. Mais certains vont dire que c'est la conscience de la mort. Pardon? Le rire? Bah, je ne sais pas, peut-être. Donc, pour vous dire, en fait, je ne vais pas vous donner une réponse, il y a toutes sortes de pistes. Hein. Et puis, l'autre question, c'est en quoi les humains se distinguent des dieux. Ils sont plus petits, mais pas toujours. Hein. Alors, est-ce que les dieux sont immortels? Mais il y a aussi des dieux qui meurent. Hein. Pour créer des humains, dans certains mythes, il faut mettre à mort des dieux pour mêler le sang des dieux à l'argile. Donc, ce n'est pas toujours très clair. Et il y a des passerelles. Il y a des êtres hybrides. Vous connaissez les centaures ou les sphinx. Hein? Donc, des êtres qui sont mi-humains, mi-animaux. Et vous connaissez ce qu'on appelle dans la mythologie grecque des héros, qui ont parfois des parents divins, hein, qui sont à moitié divins, à moitié humains. Donc, l'être humain doit se distinguer, mais doit aussi expliquer ce qui lui arrive par rapport à ce qui l'entoure. Et c'est un peu le sujet de ce soir. Donc, beaucoup de textes de la Bible hébraïque, je parle de Bible hébraïque, alors ça peut-être je peux encore préciser, pourquoi je parle de Bible hébraïque et pas d'Ancien Testament? Pardon? Alors, l'Ancien Testament, en effet, quand vous prenez... Ça, c'est déjà... Alors, je pourrais aussi faire un cours là-dessus, mais je ne vais pas prendre tout le temps. Parce que le problème, quand on dit Ancien Testament, certains disent l'Ancien Testament, c'est identique à la Bible hébraïque. Non. Et oui, ça dépend. Parce que vous avez au moins 3 Anciens Testaments. Vous n'avez pas le même Ancien Testament quand vous êtes protestant, quand vous êtes catholique ou quand vous êtes orthodoxe. Parce qu'on dit toujours la Bible, mais il faut d'abord définir de quelle Bible on parle. Vous n'avez peut-être pas dans vos étagères la même Bible. Hein. Et l'Ancien Testament, on dit c'est la Bible hébraïque. Non, parce qu'il y a une dame qui vient de dire, pour l'Ancien Testament catholique, bah, c'est la traduction grecque de la Bible hébreu, à laquelle on a ajouté des textes qui ne se trouvent pas dans ce qu'on appelle le Tanakh ou la Bible hébraïque. Et puis les orthodoxes ont encore ajouté bien d'autres choses. Et puis alors on peut se dire les protestants. Les protestants, oui, sont revenus à la Bible hébraïque. Est-ce vrai? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que, en fait, il n'y a pas seulement le nombre... Au niveau du nombre des livres, c'est vrai. Mais au niveau d'arrangement des livres, ce n'est pas vrai. Parce que dans les Bibles chrétiennes, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ça se termine toujours avec les prophètes. Et pourquoi avec les prophètes? Parce que les prophètes annoncent le Messie. Et après, on continue dans le Nouveau Testament. Et on a l'idée, en effet, que l'Ancien Testament, d'où aussi le nom, prépare le Nouveau Testament. Et pour le judaïsme, évidemment, ce n'est pas le cas.
la plupart des manuscrits de la Bible hébraïque se terminent par autre chose. Par le roi perse, Cyrus, qui va dire « Dieu m'a dit de vous renvoyer à Jérusalem pour que vous reconstruisez le temple. » Donc, c'est des finales assez différents. Donc, du coup, je préfère Bible hébraïque parce que je vais surtout m'intéresser à cette Bible-là. Et donc, c'est aussi un terme neutre, parce que dans le judaïsme, on va parler plutôt du Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, donc les 3 parties de la Bible. Et Bible hébraïque permet un peu de prendre ça de manière objective. Alors, peut-être juste pour vous dire que la formation de la Bible, c'est une longue histoire qui dure au moins 1000 ans. On n'a pas le temps de faire tout ça aujourd'hui. Mais je voulais vous montrer quelques éléments. Le vent, en fait, a toujours été sous la coupe de grands empires. Ça commence avec les Égyptiens, qui contrôlent le Levant jusqu'à la fin du 2e millénaire avant l'ère chrétienne. Et après, un petit vacuum qui fait que les petits royaumes d'Israël et de Juda vont pouvoir se mettre en place. Après, c'est les Assyriens qui vont détruire une partie du royaume d'Israël et va rester le royaume de Juda qui va lui-même tomber sous les Babyloniens. Les Babyloniens eux-mêmes vont être remplacés par les Perses par les Grecs, et les Grecs par les Romains, qui vont détruire le temple, le 2e temple, en 70 de l'ère chrétienne. Et donc, en fait, tous ces éléments-là, on pourra faire des analyses de traumatisme. Parce que tout, comme jusqu'à aujourd'hui, dans le collectif, la conscience collective, si vous êtes contrôlé par une autre puissance, ça provoque des traumatismes. Je ne vous donne pas d'exemple, il y en a plein. Hein. Et donc, je voudrais aujourd'hui, parce que le temps est limité, en choisir 3 traumatismes collectifs. Et si on a le temps, je parlerai aussi de Job, pour avoir un exemple d'un traumatisme individuel. Donc, en fait, ce que je voudrais choisir, c'est le traumatisme égyptien, le traumatisme babylonien, et pardon, j'ai oublié, le traumatisme assyrien, et ensuite le traumatisme babylonien. Alors, commençons avec l'histoire de l'Exode. Vous connaissez l'histoire de l'Exode? Oui, donc les Hébreux, nous dit-on, sont corvéables ou esclaves. Ce n'est pas un esclavage comme on imagine ça au XVIe, XVIIe siècle. Ils sont corvéables des Égyptiens, doivent construire des grandes cités et finalement réussissent à s'échapper parce que Yahvé, le Dieu d'Israël, va se montrer plus fort que le Pharaon et ses dieux. Mais l'Exode que nous avons comme récit n'est pas une réalité historique. Donc il n'y a jamais eu de l'Exode tel que la Bible le décrit. La première attestation que nous avons en dehors de la Bible du nom d'Israël, c'est dans la stèle que vous avez ici, la stèle du pharaon Merneptah, qui parle d'un Israël, mais un Israël qui est déjà en Palestine, dans le Levant. Il se vante en fait d'avoir fait toute une campagne qui commence dans la Libye actuelle et qui va jusqu'à la Syrie. Et en fait, dans cette campagne, il va aussi dire que Israël est détruit. Ça, ce monstre n'existe plus. Et cet Israël-là se trouve en fait en Palestine, en Canaan. Donc, c'est un texte qui date de la fin du XIIIe siècle avant l'ère chrétienne et qui nous montre en fait un Israël qui est suffisamment important pour que le pharaon puisse le mentionner, mais qui n'est pas déterminé comme un pays ou une nation, c'est un groupe un peu indéfini. Hein. Et ça, c'est un peu le noyau historique de ce que va devenir Israël. Israël va se constituer sans doute de plusieurs groupes, notamment des Chassous et des Apirous. Alors, Apirous, ça sonne un peu comme hébreu, et c'est probablement le même nom. Hein. Apirous, hébreu. Hein. Et les Chassous, c'est très intéressant, c'est des nomades en fait qui circulent entre Israël et le Levant
Et de ces chassous, on va en effet mentionner un des pays de chassous qui est en effet identifié par un mot qu'on peut prononcer Yahwa ou Yahou. Et c'est probablement la première attestation, je reviendrai là-dessus, du nom du Dieu d'Israël. Donc ça veut dire que le Dieu d'Israël vient de ces nomades chassous qui l'ont vénéré et qui l'ont sans doute introduit en Israël. Donc les chassous, vous les avez ici dans ces reliefs, où ils sont barbus et présentés comme prisonniers du Pharaon. Donc, l'Exode, tel que nous l'avons dans la Bible, est une mise en histoire de différents souvenirs de ces groupes, mais peut-être aussi, comme le dit l'historien israélien Nadav Naaman, une sorte de transposition de cette expérience de domination sur la narration. C'est-à-dire, en fait, on sait qu'à partir du XIIIe, XIIe siècle, l'Égypte s'est retirée pour toutes sortes de raisons, a relâché sa mainmise sur le Levant, et du coup, s'est pu en effet construire Israël ensuite comme un royaume, et c'est peut-être en effet là où naît cette idée que le Dieu d'Israël, Yahvé, est plus fort que les Égyptiens, et du coup, on fait en fait d'une situation d'oppression une situation où en fait on célèbre le Dieu qui a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire qui a libéré en fait d'une expérience d'oppression. Alors, il faut quand même que je vous parle très brièvement du pharaon Akhenaton, vous le connaissez. Parce que là, il y a une autre idée de traumatisme, donc je vais venir très brièvement. Vous connaissez tous Sigmund Freud, qui s'est beaucoup intéressé à ce pharaon. Donc Akhenaton, certains disent, c'est le premier monothéiste. C'est un peu plus compliqué. Disons, en fait, il va favoriser le culte à Aton, il va créer sa propre capitale et va donc installer ce culte d'Aton en interdisant, en fait, en essayant de faire disparaître tous les autres dieux. Est-ce que c'est un monothéisme? Les égyptologues aujourd'hui ils parlent plutôt d'atonisme pour dire que ce n'est pas vraiment un monothéisme parce que les autres dieux ne sont pas vraiment niés, on essaye de le faire disparaître. Mais bon, ce n'est pas important. Mais ce qui est intéressant, chez un prêtre égyptien déjà au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, c'est Akhenaton est identifié à Moïse. Et c'est ça, en fait, que Sigmund Freud avait pris comme point de départ dans son livre « Moïse et la religion monothéiste ». Il dit lui-même c'est un roman historique, mais lui, il parle d'un trauma, parce que selon Freud, en fait, Moïse aurait été en fait, à l'origine un disciple d'Akhenaton, qui aurait en fait transmis aux Hébreux la religion universelle. Et ce Moïse égyptien aurait été assassiné par les Israélites, qui aura créé un trauma psychologique, et remplacé par un faux Moïse qui aura introduit un dieu sanguinaire des Madianites, le dieu Yahvé. Et c'est seulement beaucoup plus tard que les prophètes auraient redécouvert le monothéisme. Donc là, Freud utilise l'idée du trauma par une idée qu'il développe par ailleurs du meurtre du père, qui va ensuite vous hanter pendant toute votre existence, ou la volonté de vouloir tuer le père. Bon, je ne sais pas ce que disent les psychanalystes aujourd'hui, mais pour Freud, c'était un peu un moyen d'expliquer beaucoup de choses. Donc c'est une théorie qui ne s'est pas imposée, mais qui montre que Freud était peut-être un des premiers à travailler avec ce concept de traumatisme au niveau de la psychanalyse. Donc il parle aussi du retour du refoulé. Mais passons un peu plus vite. Donc juste un petit rappel, quand on parle d'Israël, il faut se rappeler que au 10e, 9e, 8e siècle, Israël, ce n'est pas l'Israël qu'on connaît aujourd'hui. Il y a deux royaumes qui sont liés parce qu'ils vénèrent le même Dieu. Mais ce qu'on appelle Israël, c'est dans le nord. C'est dans le nord avec
la capitale Samarie. Et dans le sud, autour de Jérusalem, se trouve un petit royaume qui s'appelle le royaume de Juda, qui historiquement était longtemps sous la coupe en fait du grand frère dans le nord. Et seulement quand le grand frère a disparu, Israël a été revendiqué comme titre presque théologique par Juda, pour dire le vrai Israël c'est nous. Vous allez voir comment ça s'est passé. Et encore un mot sur le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, il s'appelle comment ? On dit souvent Yahvé parce qu'on ne sait pas exactement si c'est la bonne prononciation ou pas. Vous savez que dans le judaïsme, on ne prononce pas le nom, mais on le remplace par soit Hachem, qui veut dire le nom, ou Adonai, qui veut dire le Seigneur. C'est pour cela, dans la plupart de vos traductions, vous avez le Seigneur. Et quand vous avez le Seigneur, c'est en fait la translittération du nom propre Yahvé. Mais pourquoi le Dieu d'Israël a un nom propre ? Pourquoi on ne dit pas simplement Dieu ? Ben oui, parce qu'il y en a d'autres dont il faut le distinguer. Hein ? Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est déjà le premier indice que le monothéisme n'a pas été là depuis les origines. Le monothéisme est venu petit à petit. Donc quand on parle de Yahvé, on imagine qu'il y a d'autres dieux. Et nous savons aussi par l'archéologie, par des fouilles, que Yahvé avait une déesse qui lui a été associée, qui s'appelait Asherah. Donc là, vous avez des inscriptions qui viennent de Kuntilet Ajrut, donc qui est sur la route qui va de Gaza à Elat ou à Aqaba. Et là, on a trouvé ces inscriptions où il est question de bénédiction de la part de Yahvé et de son Asherah. Donc le Dieu d'Israël n'a pas été célibataire, comme la plupart des dieux. Il avait une parèdre, une déesse qui lui était associée. Et la Bible elle-même garde des traces que Yahvé n'est pas le seul Dieu. Je vous donne juste un exemple. Dans le livre des Juges, il y a un conflit entre un chef israélite qui s'appelle Jephthé et les voisins à l'est, donc aujourd'hui la Jordanie, les Ammonites. D'ailleurs, Ammonite, ça vous rappelle le nom de Amman, qui est la capitale de Jordanie. Donc vous voyez, on est dans la longue durée. Et donc, ils se mettent d'accord. Et finalement, la séparation des territoires, c'est simplement de dire « Ne possède-tu pas ce que Kémosh, ton Dieu, te fait posséder, et nous possédons ce que Yahvé, notre Dieu, a mis dans notre possession. » Donc vous voyez, là, la Bible garde les traces que, voilà, on imaginait Yahvé comme le Dieu d'Israël, et à l'autre côté du Jourdain, ils avaient une autre divinité qui s'appelait Kémosh. Donc c'était comme ça, en fait, que Yahvé était d'abord vénéré. Ça s'est, en effet, modifié, d'abord par ce qu'on peut appeler le traumatisme assyrien. Donc je vous ai dit au début que le Levant était toujours contrôlé par des superpuissances. Donc d'abord les Égyptiens. Après, les Égyptiens se retirent, il reste un peu un vacuum. Et viennent alors les Assyriens, qui, dès le 8e siècle, en fait, soumettent tous les royaumes du Levant. Donc ils sont des vassaux des Assyriens. Et les Assyriens, si vous êtes un mauvais vassal, vous êtes puni. D'abord, on va prendre vos territoires, après, on va même enlever votre autonomie. Donc, en 722, Samarie, donc la capitale du royaume d'Israël, vous vous souvenez du plan que je vous ai montré, est annexée par les Assyriens. Donc ça veut dire, en fait, ce qu'on appelle le royaume d'Israël ou le royaume du Nord n'existe plus.
il y a déjà là des déportations. Les Assyriens ont également déporté les populations, mais ils faisaient une sorte de mélange de populations. C'est-à-dire, ils déportaient des gens, et là où ils avaient déporté, ils mettaient des gens qu'ils avaient déportés par ailleurs. Donc c'est une sorte de mélange de population, avec l'idée que ceux qui étaient installés dans des terres qui leur étaient hostiles, ils n'avaient pas tellement d'autre choix que de collaborer avec les Assyriens. Donc il y avait un grand mélange de population, et ce mélange de population, il est à l'origine de ce que, après, dans le judaïsme, on va appeler les Samaritains. Les Samaritains, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un groupe religieux qui existe encore aujourd'hui, donc à Naplouse, sur le Garizim, où en fait, ils continuent en fait à se considérer comme étant le vrai Israël. Mais pour le judaïsme, c'est des gens qui sont mélangés avec des gens d'autres origines. Donc, la destruction de Samarie en 722 par les Assyriens était vécue de manière très différente à Samarie et à Jérusalem. À Jérusalem, dans le petit royaume de Juda, qu'est-ce qu'on a dit? Parce qu'en fait, on a toujours été sous la coupe de ce grand frère du Nord, qui tout d'un coup devient, en fait, qui n'existe plus, qui n'a plus d'autonomie politique. Donc on va dire, en fait, le vrai Israël, c'est nous. Puisque, comme dit le psaume 78, Yahvé a écarté Joseph ou Éphraïm, c'est d'autres noms pour Israël, et il a choisi la tribu de Juda. Pour dire, en fait, le vrai Israël, c'est nous. D'ailleurs, on remarque sur le plan archéologique que Jérusalem devient une ville importante à partir du 8e et notamment 7e siècle. Donc la population s'agrandit beaucoup. Alors les raisons, on peut en spéculer, pourquoi tout d'un coup Jérusalem devient si important. Alors une possibilité, c'est qu'il y a des gens du Nord, des réfugiés, qui viennent s'installer dans le Sud pour échapper justement aux Assyriens. Il y a peut-être d'autres raisons, mais cet agrandissement de Jérusalem correspond en fait à la disparition du royaume d'Israël. Et un des rois qui est célébré dans la Bible, qui profite de cette situation, c'est le roi Ézéchias, dont les textes bibliques chantent les louanges. C'est un grand constructeur, mais c'est aussi quelqu'un qui n'est pas toujours très malin au niveau politique, parce qu'il pense qu'il peut se révolter contre les Assyriens. Ce qu'il fait, et les Assyriens vont faire une campagne contre le royaume de Juda. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont détruire la ville de Lachish, ils vont enfermer Ézéchias. Donc là, Ézéchias était allié avec des Philistins, avec d'autres, mais le royaume de Juda est amputé de la moitié de sa taille. Mais arrive un événement où vous pouvez voir comment on peut transformer une défaite en victoire. Il y a beaucoup de politiciens qui savent faire ça, mais dans la Bible, on le fait déjà. En 701, les Assyriens vont mettre le siège devant Jérusalem. Et, pour des raisons qui ne sont pas totalement claires, ils lèvent le siège sans prendre la ville. Alors dans la Bible, on dit c'est évidemment à cause de l'intervention de Yahvé. Mais pourquoi elles sont parties? On ne sait pas. Mais évidemment, les habitants de Jérusalem ont compris ça comme un signe que Yahvé va défendre sa ville. Et c'est ça, comme dit une bibliste de Tel Aviv, Yaira Amit, elle dit l'origine du sionisme, c'est là. Parce que Sion, c'est le nom de la montagne sainte. Et dans ce psaume que je vous ai mis là, on va en effet dire que Yahvé protège sa montagne pour toujours. Et ça prépare en effet ce qu'on peut appeler la centralité de Jérusalem. Pourquoi, pour le judaïsme, Jérusalem est si important? C'est le début.
Jérusalem est considérée comme étant la ville élue par Yahvé. Et ça va en fait se renforcer sous le règne d'un autre roi, le roi Josias. Alors Josias arrive au pouvoir à un moment où il y a déjà un petit recul des Assyriens. Il peut souffler un tout petit peu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une politique de centralisation où Jérusalem devient le seul sanctuaire où on peut offrir des sacrifices à Yahvé. Avant, des sanctuaires, vous en avez partout. Et Josias ou ses conseillers vont dire non, il n'y a qu'à Jérusalem. Et pourquoi elle fait ça? C'est aussi une manière de contrôler les impôts, parce que les sanctuaires, c'est aussi les recettes d'impôts. Si c'est dans les campagnes, on ne sait pas trop ce que les prêtres vont en faire. Si c'est proche du palais, c'est plus simple. On comprend plus facilement ce qui se passe. Et donc, au niveau de la formation de la Bible, les scribes de Josias vont mettre en place une première bibliothèque où il y a l'histoire de l'Exode, le Deutéronome dont je vais vous parler, et les livres de Josué, et bien encore d'autres. Donc c'est un peu aussi le noyau des textes bibliques. La première mise par écrit, il y avait des traditions orales, mais Josias, c'est très important au niveau de la mise par écrit. Et vous connaissez tous ce qu'on appelle le schéma Israël. Écoute Israël, Yahvé, notre Dieu. Alors souvent on traduit « est le Dieu seul » ou « le Dieu unique ». Mais en hébreu c'est « echad ». Et « echad » ça veut dire « Yahvé est un ». Pourquoi on dit « Yahvé est un » ? Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça ? On aurait pu dire « c'est le seul Dieu ». Non, je veux dire Yahvé est un dans le sens qu'il n'y a pas plusieurs Yahvé. Il n'y a pas le Yahvé de Samarie. Il n'y a pas le Yahvé de Bethel ou d'autres sanctuaires, il n'y a que le Yahvé de Jérusalem. Ça, c'est le Yahvé 1. Et le Deutéronome va être construit comme une sorte de réponse à des traités de vassalité assyriens. Donc les Assyriens, ils rédigeaient des traités de vassalité en disant « tu aimeras » le grand roi d'Assyrie, de tout ton cœur, de toute ton âme, etc., tu l'enseigneras à tes enfants, et si tu ne le fais pas, voilà la liste des malédictions. Et si vous lisez le Deutéronome, et beaucoup de travaux l'ont montré, c'est une sorte de copie de ces traités de vassalité, avec la différence, évidemment, qu'on a remplacé le roi d'Assyrie par le Dieu d'Israël, par Yahvé. Et d'ailleurs, on sait que, grâce à l'archéologie, une fois de plus, ça c'est une fouille dans le sud de la Turquie, Tel Tainat, on a trouvé une copie de ce traité assyrien dans un sanctuaire, dans les Saints de Saints. Donc ça veut dire en fait que les Assyriens avaient placé ces copies dans les sanctuaires. Et donc on ne peut jamais être sûr à 100%, mais à 90%, on peut être sûr que dans le temple de Jérusalem, il y avait une copie de ce traité de vassalité de Saradon. Et donc les scribes judéens le connaissaient. Ils l'ont réécrit pour dire oui, on a un seul Seigneur, mais ce n'est pas le roi d'Assyrie, c'est Yahvé. Donc c'est une sorte de contre-histoire, et cette même stratégie va se retrouver dans le livre de Josué. Alors dans le contexte actuel, le livre de Josué, c'est un livre que certains trouvent le plus dangereux de toute la Bible. On a même qualifié ce livre comme étant le livre du premier génocide de l'humanité. Vous connaissez l'histoire de Josué. Donc Josué, successeur de Moïse, reçoit l'ordre de conquérir le pays promis, mais de manière militaire, comme une sorte de blitzkrieg. Et en fait, il va massacrer toute la population autochtone, ou, pour ceux qui ont la chance, il va les soumettre. Donc c'est un livre très désagréable, qui d'ailleurs a été utilisé tout au long de l'histoire pour légitimer toutes sortes de politiques d'extermination.
Les croisades l'avaient déjà utilisé, les croisés. Les colons blancs qui sont arrivés en Amérique du Nord ont identifié les autochtones avec les Cananéens. Et aujourd'hui, vous avez quelques rabbins fous qui, en effet, pensent que c'est les Palestiniens qui sont les Cananéens qu'il faut exterminer. Donc c'est quand même un livre très dangereux. Mais du coup, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a écrit ce livre? Est-ce que c'est un livre historique? Non. Ça ne s'est jamais passé. Tout ce qui est écrit dans le livre de Josué, il y a peut-être des allusions à des batailles, mais l'idée que les Israélites seraient venus d'ailleurs, auraient exterminé la population cananéenne, auraient occupé le pays et donc revendiqué le pays pour eux-mêmes, ce n'est pas une donnée historique. On sait que c'est beaucoup plus un mélange de populations, et on l'a déjà vu dans la stèle de Merneptah, Israël est en fait une grande partie Canaan, c'est un peuple autochtone. Donc l'idée que tout le monde vient d'ailleurs et s'empare d'une terre, ça ne correspond pas à une réalité. Et donc, il faut revenir au traumatisme assyrien. Parce que les Assyriens, ils étaient en fait très habiles au niveau de la propagande. Ils avaient des représentations qu'on trouvait notamment dans les palais assyriens, où il fallait aller pour faire référence au roi assyrien. Et qu'est-ce qu'on voyait dans ces tableaux? Ben là, vous avez un exemple. Vous avez un exemple d'un roi qui, en fait, de roi assyrien, qui attaque une ville hostile. Et au-dessus, vous avez quoi? Vous avez une sorte de disque. Qu'est-ce qu'il y a dans ce disque? Je vais vous faire un agrandissement. Il y a une divinité qui fait le même geste que le roi, si vous comparez. Hein? Et c'est pour dire quoi? Ça veut dire que la victoire du roi d'Assyrie est due à l'appui d'un des dieux des Assyriens. Hein? Donc l'idée du Gott mit uns, Dieu avec nous, lors des batailles, c'est une invention assyrienne en fait. Hein? Et vous avez d'autres représentations. On voit les soldats assyriens aussi grands que la ville qui l'attaquent. Vous voyez toutes sortes d'actes de cruauté. On empale les gens, on les décapite, on leur enlève la peau, donc toutes sortes d'horreurs. Pour montrer, en effet, ça vous arrive si vous ne vous soumettez pas à nous. Et quand on regarde le livre de Josué, on se rend compte que le livre, en fait, les auteurs de ce livre sont inspirés en fait de ces images, mais aussi de textes, parce qu'il y a des textes où on dit que, si vous regardez sur la gauche, donc c'est du roi Sargon II qui remercie les dieux, donc il écrit des lettres aux dieux pour les remercier, et il dit le reste du peuple s'était enfui pour sauver leur vie. Hadad, dieu de l'orage, poussa un grand cri contre eux, à l'aide d'une pluie torrentielle et des pierres du ciel, il invalida ceux qui restaient. Et si vous lisez ce que raconte le livre de Josué, tandis qu'ils fouillaient devant Israël, Yahvé lança des cieux contre eux des grandes pierres, et ils moururent. Plus nombreux furent ceux qui moururent par les pierres de grêle que ceux que le fils d'Israël tua par l'épée. C'est la même chose, non? Même idée que Yahvé, en fait, intervient du ciel avec les mêmes actions que les dieux assyriens. Donc ça veut dire, en fait, que le livre de Josué a été écrit comme une sorte de contre-histoire à la violence assyrienne. En fait, on reprend la rhétorique de la violence, mais on les tourne contre les Assyriens. On va dire, en fait, que le Dieu d'Israël est aussi fort que le Dieu des Assyriens. D'ailleurs,
les rabbins l'ont déjà observé. Les populations qu'il faut chasser, les Girgashites, les Hittites, les Hivites, les Amorites, on ne sait pas qui c'est. Et déjà les rabbins ont dit, c'est peut-être un chiffre pour des gens qu'on ne veut pas nommer. Et ça, je pense, c'est une bonne piste, parce qu'en fait, il s'agit sans doute d'une manière de dire, Yahvé va chasser les Assyriens qui occupent notre pays. Donc en fait, si on le lit dans cette perspective-là, ce n'est pas une légitimation de génocide, c'est un livre de résistance. Et c'est ça, en fait, la grande différence que si on préfère une lecture historique, on dit, voilà, les Hébreux sont venus comme ça et ils ont fait ça, mais ce n'est pas la réalité. Donc il faut comprendre, en fait, que c'est une manière, peut-être pas la meilleure, de gérer un traumatisme qui a été collectivement établi par la domination assyrienne. Donc on va dire, en fait, nous, on a un Dieu qui est plus fort que les Assyriens. Vous vous racontez ça, nous, on va vous raconter notre histoire. Et ça, ce que les historiens, ça vient d'ailleurs des études de la Shoah, où les historiens, en fait, ont trouvé des contre-histoires. En fait, on reprend des histoires des dominants et on le tourne contre eux, parfois en se moquant de ceux qui racontent ces histoires. Et c'est un peu ce qui se passe avec le livre de Josué. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête quand on parle de ce livre qui, malheureusement, aujourd'hui devient de nouveau d'actualité. Venons au traumatisme babylonien. Parce que le roi Josias, bien qu'il a établi cette idée de centralisation, on n'est pas encore au monothéisme, c'est plutôt quelque chose, ce que les historiens des religions vont appeler la monolatrie. Donc il y avait le seul Dieu, on ne va pas dire que les autres dieux n'existent pas, mais c'est le seul Dieu qu'Israël doit vénérer. Le monothéisme, il faut attendre encore un petit peu. Et c'est lié en fait peut-être au plus grand traumatisme de la Bible, c'est le traumatisme de l'exil babylonien. Alors, le roi Josias s'est fait tuer à Megiddo par le pharaon. Tout d'un coup, le pharaon revient, parce que les Assyriens s'affaiblent et les Babyloniens se pointent déjà, donc je ne vous fais pas toute l'histoire de cette époque, mais il est tué. Ses successeurs, en fait, sont établis par le pharaon, mais qui lui-même ensuite est battu par les Babyloniens. Et il y a une première révolte qui se met en place. Et en 597, il y a déjà une première siège de Jérusalem que le roi va en effet, disons, la destruction va être évitée par le roi parce qu'il ouvre les portes de la ville. Et il se soumet aux Babyloniens. Et donc les Babyloniens vont mettre en place un nouveau roi, un dénommé Sédéchias, qui de nouveau a la mauvaise idée de se révolter. Et en 587, deuxième siège de Jérusalem, qui devient maintenant détruit, et c'est la fin de l'empire, du royaume de Juda. Cela, en fait, amène une baisse démographique importante, et les Babyloniens installent un dénommé Guédalias, qui est de nouveau assassiné par des résistants, d'une certaine manière, qui ne voulaient pas des collabos babyloniens. Et donc, du coup, il y a peut-être une troisième déportation. Donc, les livres des rois et de Jérémie donnent des chiffres des déportés. Mais vous voyez que ça ne correspond pas vraiment. Là, on est à combien? On est à 18 000, et puis on parle après du reste de la population. Et Jérémie, on est à combien à peu près? 3 800, 4 500 à peu près. Donc ça veut dire, est-ce que c'est deux sources différentes ou est-ce qu'on peut avoir encore une autre explication? Ben on pourrait dire, parce que là c'est des chiffres qui semblent assez exacts, là, vous êtes d'accord, en Jérémie. Les autres, ils disent 1000, 8000, c'est des chiffres un peu ronds. Donc on pourrait imaginer que là, il y avait peut-être, parce qu'on a des images des Assyriens qui comptent en effet tous les déportés. Mais si on se dit c'est juste les chefs de famille qui sont comptés, et vous les multipliez par 4, par 5,
ben vous arrivez à un chiffre qui correspond peut-être grosso modo aux 18-20 000 que vous avez ici. Donc c'est peut-être en effet de cet ordre de grandeur qu'il faut imaginer les déportations. Les Babyloniens laissaient en fait les Judéens, ils ne les dispersaient pas, ils les laissaient se regrouper ensemble à Babylone. Vous avez ici une carte avec les différents lieux où ces Judéens se sont installés. Et on sait que, grâce de nouveau à l'archéologie, une tablette cunéiforme, qu'ils avaient même fondé une ville qui s'appelait Al-Yehoudou, que certains pensent une sorte de Nouvelle-Jérusalem en exil. Donc en fait, l'exil n'était pas forcément si inconfortable sur le plan économique. Mais sur le plan psychologique, ça pose quand même beaucoup de questions. Parce que tous les piliers sur lesquels repose une identité collective à l'époque étaient effondrés. Le temple de Jérusalem, donc on l'a vu, symbole de la protection du Dieu national, ce temple a été détruit. Le roi, représentant du peuple vis-à-vis de la divinité, il est exilé. Le pays est occupé, il n'y a plus de cohésion territoriale. Il y a des gens qui sont restés dans le pays, ceux qui sont allés à Babylone, d'autres qui se sont réfugiés en Égypte. Donc, en fait, tout ça, ça ne marche pas. Et c'est là, en fait, où arrive quelque chose d'assez étonnant. Parce qu'on aura pu se dire, ce petit peuple, il aura pu disparaître de la surface de la terre, comme d'ailleurs beaucoup de ses voisins. Il n'y a plus rien qui garantit une cohésion. Et c'est pour ça que je trouve que c'est peut-être le traumatisme le plus important, parce que de ce traumatisme va naître ce qu'on va appeler plus tard le judaïsme. Avant, on n'a pas de judaïsme, on a une religion israélite judéenne, on n'a pas le judaïsme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et ça va naître en fait en tant que réponse à cette crise babylonienne. On aura pu se dire, en fait, Yahvé se fait battre par les Assyriens, ou Yahvé s'est détourné de son peuple, et on va faire tout le contraire. On va en fait se mettre à écrire beaucoup de choses. Dès 539, les Perses arrivent, et en fait tout le monde aura pu rentrer. Mais les gens étaient très bien là où ils étaient. Et d'ailleurs, c'est l'origine jusqu'à aujourd'hui, en fait, le judaïsme est une religion de diaspora. Et ça commence, en fait, à ce moment-là. Et on va écrire, on va faire de la résilience par l'écriture. Voilà, on ne va pas mettre des prothèses, mais on pourra dire que c'est aussi une sorte de prothèse. C'est une autre prothèse. Et en fait, c'est là où je voudrais vous faire un tout petit peu de sociologie. C'est un livre qui m'a beaucoup influencé, qui est en allemand, qui s'appelle « Sémantique de la crise » et qui n'a absolument rien à voir avec la Bible. C'est un auteur qui s'intéresse en fait à l'émergence du mot « crise » dans les langues européennes. Aujourd'hui, tout le monde parle de la crise. Mais en fait, il montre, ce monsieur Steil, que le terme « crise », qui vient du grec évidemment, s'est imposé dans les langues européennes, que ce soit le français, l'anglais, l'allemand, aux alentours de la Révolution française. Et face à cet événement marquant, il distingue en fait trois attitudes. Il est un peu weberien. Il a des idéals types comme ça. Il va dire, en fait, il y a l'attitude de ce qu'il appelle le prophète, il y a l'attitude de ce qu'il appelle le prêtre, et l'attitude de ce qu'il appelle le mandarin. Alors, le prophète, c'est qui? C'est quelqu'un comme Rousseau. Quelqu'un qui va dire, mais la crise, elle est nécessaire, mais après, la crise va
venir autre chose qui sera bien meilleur. Donc en fait, on est dans le registre de l'utopie. Hein? La crise, elle est nécessaire, mais elle ne va pas durer. Elle va, en effet, donner lieu à quelque chose de bien meilleur. Après, il a une attitude qu'il appelle celle du prêtre. Pour le prêtre, en fait, la crise, elle est là parce qu'on n'a pas respecté les traditions anciennes, qu'on a abandonné, en fait, les valeurs anciennes. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réorienter aux origines, il faut retourner aux origines. Donc c'est plutôt une attitude nostalgique. Lui, il parle même de pathologique, parce qu'on considère que la crise est en fait le signe d'une pathologie. Hein? Et puis, en troisième, il distingue une attitude analytique, c'est lui qu'il appelle le mandarin. Le mandarin, c'est des gens qui ont formation intellectuelle, c'est les scribes, c'est l'administration, et qui n'ont pas forcément une idée de ce qui va advenir après la crise, ou et la question qu'ils se posent, pourquoi la crise est arrivée. Donc en fait, au lieu de se dire ça va être mieux ou ça va être pire, ils vont se dire il faut faire l'histoire pour comprendre pourquoi la crise est arrivée. Donc on est dans dans une position plus analytique, avec l'idée il faut comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc lui, il ne fait jamais appel à la Bible, mais si vous prenez ces trois positions, vous allez le retrouver dans les textes bibliques. Il y a les trois discours sur la crise. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu la même chose, non? Pour, en fait, comprendre comment les gens se situent par rapport à une crise, et les gens disent « Ah, tout est foutu si on ne revient pas en arrière ». Et d'autres qui disent il faut absolument que la crise arrive, il faut tout casser pour qu'on arrive à meilleur. Ou ceux qui disent attention, il faut déjà comprendre pourquoi on est là et analyser les choses. Et vous avez les trois attitudes dans la Bible. Et ça, je vais vous montrer. Donc, je commence avec les derniers, là, les mandarins. Qui c'est les mandarins? C'est en fait ceux qui vont écrire l'histoire. Qui vont écrire l'histoire en retravaillant tous les livres qui vont du livre de Josué jusqu'au livre des rois. Ils racontent l'histoire pour montrer pourquoi la chute de Juda est arrivée. Donc ce n'est pas par hasard. C'est parce que, on va dire, les rois et les peuples, en fait, n'ont pas respecté les lois que Yahvé leur a données. Et on parle souvent d'une histoire deutéronomiste parce que les lois auxquelles ils font référence se trouvent dans le livre de Deutéronome. Donc c'est une histoire, évidemment pas dans le sens d'une histoire moderne. Ils ne disent pas on va faire l'histoire pour vous montrer comment les choses se sont vraiment passées, mais ils font un peu comme leurs collègues grecs, ils écrivent l'histoire, comme dit Thucydide, pour ceux qui désirent une connaissance exacte du passé, pour les aider à interpréter l'avenir. Donc il faut comprendre ce qui s'est passé pour bien savoir ce qui va venir. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est à cause de la colère de Yahvé que tout ça est arrivé. C'est Yahvé qui a fait venir les Babyloniens pour détruire Juda. Donc on veut dire, c'est une sanction. C'est une sanction du Dieu d'Israël ou de Juda, parce que les rois n'ont pas respecté ses prescriptions. Mais se pose déjà une première question. S'il avait fait venir les Babyloniens, c'est qui les contrôle. Et qu'est-ce qu'il y a avec les dieux des Babyloniens? Ça, ils n'en parlent pas, mais c'est quelqu'un d'autre qui va en parler. Hein? Cette histoire, elle se termine de manière très mystérieuse. La dernière chose qu'on va raconter dans le livre des rois, c'est que le dernier roi de Juda, vous avez tout le texte, je n'ai pas le temps de vous le lire, vous pouvez le lire, le dernier roi de Juda qui est en exil à Babylone, en prison, il va être libéré par le roi de Babylone, de prison, et il va changer les vêtements, et il devient deuxième après le roi.
Et c'est comme ça que se termine le livre des rois. Ses provisions lui furent données jour après jour, tous les jours de sa vie. Donc on ne dit pas qu'il va revenir, on dit simplement qu'il a une situation agréable. Comme je sais qu'il y a quelques connaisseurs de Bible dans cette salle, ça vous rappelle quelles histoires? Qui sort de prison, change de vêtements, reçoit un statut agréable? Deuxième, Joseph, voilà, vous avez raison. Joseph, il y a quelqu'un d'autre? Daniel, bravo. Et encore, l'oncle d'Esther, Mardoché. Et les trois histoires, ils parlent de quoi? Ils parlent des gens qui sont en diaspora, qui sont en Égypte ou qui sont dans la capitale perse et qui sont dans une situation difficile de laquelle ils vont pouvoir sortir. Et c'est une sorte de message pour dire, en fait, l'exil est devenu diaspora. On peut y rester. Regardez comment le roi est traité. Regardez comment Joseph s'est intégré. Regardez ce qui est arrivé à Mardoché. Regardez comment Daniel a été traité par le roi. Donc c'est une manière de dire, en fait, il n'y a pas besoin de revendiquer une indépendance territoriale, le retour de la royauté. Pas besoin. Restez là où vous êtes et intégrez-vous. Et ça, c'est très important pour comprendre le judaïsme. C'est une manière aussi de gérer ce trauma de la destruction de Jérusalem. Alors, après, il y a ce qu'on peut appeler le prophète, parce qu'on a des textes prophétiques dans la Bible. On a beaucoup de textes prophétiques. Comme le temps avance, je ne vais pas tous vous les présenter. Je vais vous parler d'un texte qu'on appelle le deuxième Ésaïe. Le deuxième Ésaïe, c'est une deuxième partie qui est ajoutée au livre d'Ésaïe et que c'est sans doute le livre le plus monothéiste, puisque dans ce livre, il y a comme un refrain, c'est moi Yahvé, il n'y en a point d'autre. Hein? Et c'est le livre aussi, on va se moquer. On va se moquer des autres dieux, parce qu'on dit que c'est des statues qui, en fait, n'ont aucune utilité. L'homme s'en sert pour faire du feu, le prend pour se chauffer. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Leurs yeux sont bouchés de sorte qu'ils ne voient pas, et leur cœur qu'ils n'ont pas de sens. Donc on va se moquer des statues babyloniens qu'on va en exil. Hein? C'est une manière qui va renforcer cette idée qu'on ne peut pas représenter le Dieu d'Israël. Parce qu'ils étaient en contact avec ces statues, ils ont vu comment ils étaient fabriqués, ils ont vu que ces statues n'ont aucun pouvoir. Et surtout, ce que va faire ce deuxième Ésaïe, il va en effet annoncer une nouvelle création, un nouvel exode. C'est moi, Yahvé, votre saint, c'est lui qui a créé Israël. Il va procurer en pleine mer un chemin. Et surtout, on va dire quoi? Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits d'autrefois. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut plus penser à quoi? Arrêtez de vous tourmenter avec la destruction de Jérusalem. Ça suffit. Parce que ça, c'est aussi une question de traumatisme, jusqu'à où il faut travailler toujours les traumatismes, ou jusqu'au moment où il faut passer à autre chose. Et le message de ce deuxième Ésaïe se dit, il faut passer à autre chose. Parce que voici, Dieu va faire une nouvelle création. Donc, c'est l'utopie d'un nouvel exode. On rejoint le traumatisme égyptien, disons, voilà, il va faire sortir son peuple. Hein, et surtout, l'idée, en fait, Yahvé va faire du neuf. Il n'y a pas besoin toujours de ressasser ce qui est ancien. Dans le livre de Jérémie, on va parler de la nouvelle alliance, un peu dans le même esprit. Et dans le livre d'Ézéchiel, je vous ai montré tout au début cette vision des ossements qui vont reprendre vie. Ben, c'est aussi une manière de parler de la restauration du peuple. Et presque tous les livres prophétiques vont être réécrits avec l'idée qu'en fait, à la fin, il y a toujours une restauration. On rajoute à chaque livre cette idée, ma colère s'est détournée d'eux. Les collines vont ruisseler de lait. Ils vont rebâtir les villes dévastées. Donc l'idée, c'est qu'il y a du nouveau et la destruction n'est pas le dernier mot. Alors passons maintenant aux prêtres, aux nostalgiques.
mais c'est des nostalgiques qui ne sont pas si nostalgiques que ça. Connaissez tous le premier livre de la Genèse, le premier chapitre de la Genèse, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est le début de ce texte qui a été écrit par les prêtres au début de l'époque perse. Et la première chose qui est assez... Voilà, là, il y a un petit problème de passage de Macintosh au PC, mais ce n'est pas grave. Donc, en fait, là, il y a l'idée, en fait, que Dieu crée les humains à son image. On me dit, ah oui, très bien. Il y a deux choses qui sont intéressantes. Déjà, Dieu crée l'être humain à son image, mâle et femelle. Souvent, quand vous regardez dans l'histoire de l'art, Dieu est représenté comme une sorte de barbu avec une couronne sur la tête. Mais ici, c'est dire mâle et femelle. Donc en fait, et Dieu parle au pluriel, créant l'homme à notre image. Pourquoi Dieu parle au pluriel? Il n'est pas tout seul. Alors c'est Elohim, voilà, vous avez tout à fait raison. Elohim, ça peut être un singulier, ça peut être un pluriel. Mais après, si l'image de Dieu, c'est homme et femme, il y a peut-être encore un petit souvenir de Asherah, mais l'idée est que de toute manière, que ce soit les femmes ou les hommes, tout le monde est image de Dieu. Et ça, à l'époque, c'était assez révolutionnaire. Et surtout quand on sait que image de Dieu, image de Dieu, c'est un titre qui normalement est réservé au roi. Au roi, donc là, vous avez une divinité assyrienne, le dieu Assur probablement, et là vous avez un roi assyrien. Quand vous comparez les deux représentations, vous constatez quoi? Ça se ressemble beaucoup, non? Donc le roi est vraiment représenté à l'image de Dieu, ou le Dieu est représenté à l'image du roi. Hein? Mais c'est un titre qui est réservé au roi. Et dans la Genèse, on va dire, toute l'humanité est à l'image de Dieu. Donc ça veut dire, en fait, on fait la résilience du fait qu'il n'y a plus de roi, on n'a plus besoin de roi, parce que l'humanité entière devient image de Dieu. Et on met ça dans les origines. Alors, je vais passer là-dessus. Il y a aussi l'idée que les humains et les animaux ont été créés végétariens. Ce qui ne va pas durer parce qu'après le déluge, ça va changer. Mais ce qui est intéressant, c'est, je reprends ce que monsieur a déjà dit, le fait que dans ce premier chapitre, on parle de Elohim. Elohim, ce n'est pas Yahvé. Elohim, c'est un mot qui peut être traduit par un Dieu, ou le Dieu, ou des dieux. C'est un pluriel. Donc si vous avez Elohim tout seul, vous ne savez pas si c'est un singulier ou si c'est un pluriel. Et ça, c'est assez intéressant. Parce que du coup, on peut se dire que l'un est dans le multiple, ou le multiple est dans l'un. Et on a cette idée, en fait, par la construction d'une théorie qu'il y a une sorte de révélation en 3 étapes. Lorsque Dieu se présente, Yahvé se présente à Moïse, il dit « Je suis Yahvé ». Mais je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme El Shaddai. Et sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas fait connaître. Donc l'idée, c'est en effet qu'il y a 3 étapes de la révolution, peut-être aussi, de l'évolution religieuse. D'abord, tous les peuples vont utiliser le terme Elohim. La descendance d'Abraham, qui est plus large, va parler de El Shaddai. Et seulement Moïse reçoit le vrai nom du Dieu d'Israël. Mais ça veut dire en fait que c'est quelque chose qu'on peut appeler un monothéisme inclusif. C'est-à-dire que le message qui est passé ici, c'est qu'il faut arrêter de se battre au nom de Dieu, parce que tous les peuples, même s'ils ont des noms différents, vénèrent le même Dieu. Si vous avez pris ça plus au sérieux, l'histoire de l'humanité se sera passée différemment. Et ça, c'est aussi une réponse en fait à la guerre, au traumatisme de la guerre, en disant « mais arrêtons-nous de nous battre pour savoir qui a le vrai Dieu ». C'est le même Dieu pour tout le monde.
Seulement, les noms qui sont donnés sont différents. Ça va très très loin. Malheureusement, les églises ont un peu oublié ça. Mais bon. Donc voilà, vous avez en fait une manière aussi de reconstruire le passé pour répondre en fait à un traumatisme du présent. Donc on réécrit le passé et on va dire en fait, dès les origines, c'était comme ça. Tous les peuples ont le même Dieu. Donc vous avez vu en fait comment ce traumatisme babylonien va en effet s'expliquer ou va être traité de différentes manières. De manière de l'histoire, de manière de l'espoir, mais aussi de manière de la construction d'une origine qu'il faudrait peut-être valoriser autrement comme on l'avait fait auparavant. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai parlé surtout des traumatismes collectifs. Quand même un mot, puisque vous l'avez annoncé, du livre de Job. Connaissez le livre de Job? C'est quand même quelqu'un qui est vraiment traumatisé, que ce soit de manière physique ou psychique, parce qu'il perd tout. Il est malade, il perd ses enfants, il perd ses propriétés. Et puis, il se pose en fait derrière ce livre. Alors certains disent, ça reflète la situation de l'aristocratie judéenne qui a tout perdu au moment de l'exil. Ça, c'est une possibilité, mais c'est peut-être un peu réducteur. Et ce n'est pas très important. En fait, ce qui est traité là derrière, c'est ce qu'on appelle parfois la théorie de la rétribution. À savoir, celui qui fait le bien, il sera dans le bonheur. Et celui qui fait le mal, il sera dans le malheur. Mais est-ce que ça marche? Ça ne marche jamais vraiment. Hein. Et le livre de Job, en fait, traite ça. Hein. Job, en fait, il y a deux histoires de Job. La première, c'est au milieu du livre où il y a toute une discussion entre Job et les amis. Hein. Les amis disent, mais tu as dû faire quelque chose de mal. Autrement, ça ne serait pas arrivé. Et Job, il est d'accord avec la théorie, mais il dit, mais oui, mais je n'ai rien fait de mal. Donc tous les deux acceptent cette idée de la rétribution. Mais ça ne marche pas, ça tourne en rond. Et du coup, Dieu est appelé par Job, parce qu'il est d'ailleurs traité de tous les noms. Hein. Tu t'es changé en bourreau pour moi, les méchants sont épargnés au jour du malheur, et donc Dieu, pour Job, devient un sadique. Il prend plaisir, dans un verset, Job dit, mais tu prends plaisir à me brimer. Et donc du coup, Job ne sait pas trop quoi faire. Et donc il appelle à Dieu. Et Dieu, qui a appelé parfois Eloah ou parfois Shaddai, un peu comme dans les textes sacerdotales, est-ce qu'il lui répond vraiment? Il lui dit, mais où est-ce que tu étais quand j'ai fondé la terre? C'est-à-dire, mais qui es-tu pour comprendre ce que j'ai organisé? Il lui présente toutes sortes d'animaux que l'homme ne peut pas dompter pour un peu le déplacer de son anthropocentrisme. Mais est-ce que c'est une réponse? Après, Dieu se reprend. Il parle de Léviathan, de Béhémoth. Deux monstres, on ne sait pas trop, égyptiens ou garitiques, du Levant, on ne sait pas très bien. Qui en fait symbolise quoi? Qui symbolise le chaos. Et en fait, d'une manière, parce que Dieu dit, il faut constamment qu'il s'oppose à Béhémoth et Léviathan. De manière de dire que même Dieu lui-même doit lutter contre le chaos. Le chaos revient tout le temps si on ne lutte pas contre. Donc si on n'a pas quelque chose pour traiter des blessures, les blessures vont rester. Et est-ce que Job est vraiment convaincu? Il répond, alors là, ça dépend, là je vais vous faire un petit exercice de traduction. Dans la traduction œcuménique de la Bible, Job dit « J'ai horreur de moi et je me désavoue sur la poussière et la cendre ». C'est peut-être pas la meilleure traduction. Traduction plus proche, ce sera de dire « J'ai perdu tout intérêt et j'ai changé d'avis ». Sur la poussière et la cendre, c'est-à-dire les symboles de son deuil. Il dit, je comprends, ce n'est pas la peine que je me mets dans la cendre et dans la poussière, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Et d'une certaine manière, c'est repris par
la génération suivante, ou 2 générations suivantes, par un dénommé Qoheleth, qui dit en effet, ce que l'être humain cherche avec peine, il ne trouvera pas. Et même si le sage prétend connaître, il ne peut pas trouver. Donc en fait, on insiste sur l'arbitraire divin. L'homme ne peut pas comprendre ce qui lui arrive. Ce n'est pas toujours facile de dire on ne peut pas comprendre ce qui arrive, parce qu'on aime bien comprendre. Et du coup, il y a des gens qui ont fait venir le Satan. Parce que vous connaissez peut-être l'histoire en prose de Job, où en fait, toutes les souffrances de Job, mais ce n'est pas dans le centre du texte, toutes les souffrances de Job résultent d'un pari entre Satan et Yahvé. Satan dit, ah ma vie, Job, il t'aime bien parce que tu le traites bien. Essaye de le tester, prends-lui tout. Tu verras qu'il va te maudire. Et dans ce texte-là, Job, non, il ne maudit pas, tout se passe bien. Il retrouve à la fin ses enfants, ses richesses, il vit encore très très longtemps. Et en fait, il y a une toute autre explication. Là, on dit, en fait, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est Satan. Donc, on va introduire Satan. Ça, c'est aussi une manière, en fait, de gérer des questions difficiles dans la Bible. Quand on fait venir Satan, Satan, c'est d'abord quelqu'un qui fait partie de la cour céleste, une sorte d'agent secret qui espionne les humains, comme ça, et qui de plus en plus devient l'adversaire aussi de Dieu. Hein. Mais faire venir Satan, ça pose quand même une autre question. Si à Satan, on a une idée un peu dualiste. Il y a les forces du bien contre les forces du mal. Hein? Mais du coup, est-ce que Dieu est souverain quand Satan peut en effet faire ce qu'il veut? Au début, dans le livre de Job, ce n'est pas encore ça. Mais après, dans le Nouveau Testament, dans les textes de Qumran, on va trouver quand même un Satan qui a beaucoup de pouvoir. Et donc, c'est une des manières où parfois on essaye de justifier entre guillemets, légitimer ce que d'autres textes vont attribuer à Dieu. Par exemple, Qoheleth ne va pas du tout faire appel à Satan. Il dit, au jour du bien, sois dans le bonheur. Au jour mauvais, regarde. Celui-ci autant que celui-là, Dieu les a faits, de sorte que l'homme ne puisse trouver ce que viendra après lui. Donc là, on dit, on ne peut pas faire appel à Satan pour expliquer ce qui ne va pas. Il faut en effet se soumettre à ce Dieu. Donc, et dans la Bible, en fait, vous n'avez pas une réponse, hein, vous avez plusieurs réponses. Et on pourrait parler aussi beaucoup des psaumes de complainte, où il y a beaucoup de traumatismes qui sont gérés par la complainte. Hein, il y a beaucoup de psaumes qui font appel à des gens qui se disent persécutés, mais aussi malades. Et là, on dit en effet, oui, ma vie est saturée de maux. On me compte parmi les moribonds. Tu m'as déposé dans les profondeurs du Sheol, des enfers, de la fosse, dans les ténèbres, dans les gouffres. Ta fureur s'est appesantie sur moi, de toutes tes vagues, tu m'as accablé. Donc en fait, là, le psalmiste ne trouve pas d'autre explication que simplement se dire que c'est Dieu lui-même qui est à l'origine. Et il fait appel à Dieu contre Dieu, d'une certaine manière. Mais beaucoup de psaumes, en fait, sont aussi de manière, en fait, de combattre ou essayer de trouver une résilience face à une maladie. On ne trouve pas forcément toujours une solution. Après, il y a d'autres psaumes qui vont dire « Mais si tu me fais descendre dans les enfers, je ne peux plus te louer. » Donc ça voudrait dire que Dieu, dans les enfers, en fait, il n'a plus trop de pouvoir. Donc il vaut mieux, Dieu aura intérêt, en fait, de garder le malade vivant. Ne me fais pas mourir parce que ça ne te sert à rien. Hein? C'est une autre stratégie aussi. Donc vous voyez que, en fait, j'aurais dû intituler ma conférence non pas une réponse à des traumatismes, mais des réponses à des traumatismes. Et je voudrais juste terminer pour vous dire, en fait, tous ces textes, petit à petit, ont été rassemblés
D'abord, on a construit la Torah, le Pentateuque. À la fin de l'époque perse, on a rassemblé ces textes. Et ce qui est important pour comprendre les textes bibliques, c'est aussi de se dire qu'il n'y a pas une seule... Parce que parfois on parle du message biblique. Il n'y a pas un seul message biblique. Il y a beaucoup de textes qui disent des choses qui ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres. Et c'est ça aussi la richesse de la Bible. Donc ça veut dire en fait, le fait de mettre ensemble des textes qui ne disent pas toujours la même chose, c'est une manière aussi de dire, en fait, il nous faut de l'interprétation, il nous faut de l'actualisation. Et ce qui est important pour le judaïsme, d'une certaine manière aussi pour le christianisme, c'est l'identité. Ce n'est pas simplement une identité affirmée, mais l'identité à reconstruire chaque fois dans l'acte de la lecture et aussi dans l'acte de l'interprétation. Mais en même temps, et ça c'est beaucoup plus fort dans le judaïsme que dans le christianisme, accepter la diversité. Accepter la diversité. Ça, je pense, c'est peut-être la différence la plus forte entre le christianisme. Là, je vais peut-être énerver certains, mais je le dis quand même. Ça, c'est pour moi la grande différence entre le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme a toujours valorisé le débat. Si vous prenez le Talmud, qui est une sorte de recueil des débats des rabbins sur plusieurs siècles, on n'a jamais l'idée tel rabbin a raison, tel autre a tort. Parfois, on va dire tel rabbin représente la majorité, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il a raison. Donc, on relate les interprétations. Et dans le christianisme, on a toujours voulu faire de l'ordre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le Dieu ? Il est bon, il est tout-puissant, il est ceci, il est cela. Donc, on a fait des théologies de l'Ancien Testament, des théologies du Nouveau Testament, toujours avec cette idée qu'il y a une cohérence. Mais si la cohérence était justement l'incohérence. Ça, c'est quelque chose peut-être à réfléchir et aussi à débattre. Et peut-être je termine par cette phrase de Heinrich Heine, qui avait dit en fait... La Torah, c'est la patrie portative. Là, c'est une autre différence entre judaïsme et christianisme. Le christianisme est très vite devenu une religion d'État, de l'Empire. Et le judaïsme est resté, même après la création de l'État d'Israël en 1948, est toujours resté une religion de la diaspora. Et ça, c'est une grande différence. Et c'est peut-être aussi de manière différente de travailler des traumatismes qui parfois sont identiques, mais parfois aussi sont différents. Merci beaucoup. Un grand merci pour cette conférence très riche qui fait réfléchir, peut-être qui peut surprendre, qui peut choquer aussi. Nous avons maintenant une petite demi-heure pour des questions, des interventions de votre part. Vous avez la parole. Est-ce qu'il y aurait tout de suite une question qui surgit ? Alors, pour vous laisser un petit peu le temps de souffler, de décompresser un peu, je lance une question comme ça, professeur Romer. À vous entendre, il semblerait qu'il n'y ait pas deux vérités, une vérité, mais plusieurs vérités. Cette question aujourd'hui est très prégnante, puisque des reconstructions de l'histoire, on en voit dans différentes zones du monde aujourd'hui. Comment est-ce que vous établiriez ce rapport à la vérité dans tous les textes que vous avez cités, lorsqu'il s'agit au fond toujours de interpréter, réinterpréter, relire l'histoire? Alors, c'est une question difficile, et puis je vois très bien à quoi vous faites allusion. Évidemment, mon idée, c'est pas dire que tout se vaut. L'idée, c'est plutôt, quand on regarde les textes bibliques, on voit qu'ils ont été rassemblés pour cohabiter.
c'est-à-dire en fait pour faire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intertextualité. Se répondre, se mettre en question et je veux dire, même si vous faites l'histoire la plus objective possible, bah, vous avez toujours des points de vue. Et ce qui est important, je trouve, il y a eu, et j'étais très sensible à ça, il y a parfois des histoires croisées. L'histoire du dernier siècle vue par un historien allemand ou vue par un historien français. Et ce n'est pas l'un qui a raison par rapport à l'autre, c'est simplement qu'il y a des vécus différents derrière. Et je crois que c'est important aussi d'accepter que derrière les textes bibliques, il y a des vécus différents. Donc ce n'est pas du tout pour dire qu'on peut raconter tout et n'importe quoi, parce qu'il y a quand même aussi dans la constitution du canon tout un travail aussi de réfléchir qu'est-ce qu'on garde dans le canon, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Donc on n'a pas non plus pris tout, on a aussi exclu un certain nombre de traditions. Hein. Donc je pense qu'on s'est quand même un peu posé la question, qu'est-ce qui fait partie de ce qui est notre identité, ce qui est notre rapport en fait à la vérité. Bon, bah, vous connaissez la question de Ponce Pilate, qu'est-ce que c'est la vérité? Donc je pense que ce n'est pas tellement la vérité qui est au centre des auteurs bibliques, c'est plutôt un peu une quête de compréhension et de résilience. Donc je pense que ce concept de traumatisme est assez efficace, je pense, pour comprendre en fait la naissance même de l'ensemble des textes bibliques, parce que comme j'ai essayé de vous montrer au début, il y a quand même cette idée en fait qu'on réagit toujours, mais nous aujourd'hui d'une certaine manière aussi, on réagit toujours à ce qui nous arrive. Et donc comment on va la faire? Donc dans les textes bibliques, il y a référence à un Dieu qui va aussi bouger. Le Dieu d'Israël n'est pas non plus statique. Dans certains textes, je vous ai montré, c'est un Dieu parmi d'autres qui devient en fait le Dieu unique. Mais après, le monothéisme, ce n'est pas si facile non plus. Après, voilà, je vous ai parlé très, très brièvement, on va faire venir Satan, on va faire venir d'autres explications pour les côtés sombres de Dieu. Donc, en fait, c'est une quête. Pour moi, les récits bibliques, ou pas seulement les récits, tous les textes bibliques, c'est aussi une quête de compréhension, une quête, en fait, c'est pour cela que j'ai commencé un peu avec ce vase pour vous présenter un peu la quête de l'humain de se comprendre. Et on se comprend toujours par rapport à d'autres, donc dans l'Antiquité, par rapport aux dieux et aussi par rapport aux animaux. Oui, oui. Il y a une question ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. D'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette soirée avec nous. Je pense que le temps, c'est très précieux. Et vous avez été très courageux de venir jusqu'à ici pour partager cette explication. Et j'ai 2 questions à vous poser, s'il vous plaît. Et c'est des questions qui je vais partager aussi sur ma nation colombienne. Et la première question, parce que je suis retenue votre premier mot, c'est la résilience. J'aimerais que vous puissiez me dire, ou nous dire à notre génération, pour vous, c'est quoi la résilience? Et ma deuxième question, c'est de quels moyens vous pouvez essayer de faire que toute notre génération puisse arriver à retrouver le chemin de notre Créateur, parce qu'on est dans un milieu un peu perdu par les réseaux sociaux, par beaucoup de choses. De quels moyens vous pouvez essayer de faire que notre génération se rapproche à notre Créateur, s'il vous plaît? Merci. Merci. D'abord, merci de votre témoignage. Merci aussi de vos questions. Mon collaborateur au Collège de France, il est également colombien, donc je connais un peu l'histoire de votre pays. Je pense qu'il n'y a pas une seule définition de la résilience. La résilience, c'est une capacité, en fait, d'accepter ce qui s'est passé, mais aussi de passer à autre chose. Parfois, ça peut être simplement en essayant, en fait, par toutes sortes de moyens, de juger ceux qui ont fait tort. Ça peut être aussi de se réconcilier avec ceux qui ont fait tort. Donc, il y a plusieurs possibilités. Mais parfois, ça peut être aussi simplement
de crier sa souffrance. Alors dans la Bible, ça c'est très fort. Je ne vous ai pas tout dit sur Job, parce que Job, il traite Dieu de tous les noms. Hein, je vous ai montré quelques exemples. Et à la fin, Dieu dit aux amis, qui en fait ont toujours défendu la doctrine, le vrai Dieu, ils disent, vous n'avez pas parlé juste de moi comme l'a fait mon serviteur Job. Donc ça veut dire, même parfois engueuler Dieu, ça peut être un acte de résilience et c'est vu de manière positive dans le texte de Job. Donc ça, je pense, c'est très très important. Il ne faut pas se censurer. Il ne faut pas se censurer en disant « Ah, c'est du blasphème ». Ça, c'est aussi un autre thème qui est très compliqué, le blasphème, parce que ça, on le met aussi à tous les sauces. Alors, pour votre deuxième question, il y a des réseaux sociaux aussi qui parlent de la Bible, qui parlent de Dieu, peut-être pas toujours de la bonne manière, mais il y a de tout. Il y a de tout. Et je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est un peu aussi votre question que vous avez posée. La difficulté aujourd'hui, c'est comment se retrouver là-dedans. Et alors là, je vais être très, comment dire, très demandé. Je pense qu'il faut faire la science aussi. Parce que le Collège de France, on a aussi cette vocation et on avait fait un sondage parmi les jeunes qui ils croient. Alors les politiciens, c'est tout bas. Après, les religieux, c'est un peu plus haut, mais pas toujours. Et ceux qui sont quand même encore assez bien vus, c'est les scientifiques. Et ça, je trouve, c'est quand même encourageant. C'est-à-dire, c'est quand même aussi une manière de dire qu'il y a des gens qui cherchent autre chose que simplement la confrontation des influenceurs et des influenceuses qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent et qui ne sont jamais contrôlés. Donc, je pense qu'il faut quand même aussi se donner les moyens, même si parfois c'est un peu fastidieux, de bien comprendre les textes, de bien comprendre de quoi on parle. Et ça, je pense, ça a toujours été en fait une des raisons de l'être humain. Tout à l'heure, on a discuté qu'est-ce qui distingue l'être humain des animaux, mais peut-être aussi la raison, le fait de comprendre ce qui arrive et d'essayer au moins de comprendre. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Une autre question? Moi, je vais vous en poser une. Vous avez parlé de beaucoup de traumatismes. Oui. Est-ce que le traumatisme est un des outils du divin pour faire l'homme et que l'homme puisse encore mieux se comprendre ou se construire? Alors ça, c'est une question un peu dangereuse là, que vous posez. Parce que ça, c'est aussi une manière parfois d'expliquer les choses. Par exemple, on peut dire, Dieu m'envoie cette maladie, cette souffrance, pourquoi pour que je puisse réfléchir sur moi-même. Mais on le voit un peu dans le livre de Job, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Hein, ça fonctionne pas toujours très bien. Je ne pense pas qu'il faut... parce que Dieu n'a pas besoin pour qu'on le légitime ou pour... C'est plutôt une histoire des humains qui veulent toujours comprendre. Et je pense si on dit que les traumatismes sont envoyés par Dieu pour que les humains se comprennent mieux, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Il y a des tendances un peu parfois dans la Bible où on va dire, voilà, le malheur qui nous est arrivé, c'est une sanction divine. Mais en fait, c'est une manière de dire, mais réfléchissez pourquoi ça vous est arrivé. Donc c'est un peu une manière de responsabiliser aussi les gens. De dire, comme le disent certains amis dans le livre de Job, Dieu t'envoie, c'est Elihu qui arrive tout à la fin, il va dire, mais Dieu t'envoie tout ça pour te tester. Hein? Et c'est un peu, on retrouve l'idée de Satan. Donc là, je serai un peu quand même réservé par rapport à cette explication. Voilà. Une autre question? Oui, monsieur. Peut-être prenez le micro. Ah. Bonjour et merci. En répondant à la première question et en évoquant le livre de Job, vous avez dit « il ne faut pas se censurer ». Oui. Je repense à Jean-Paul Sartre qui s'est censuré, ne disant pas la vérité sur le soviétisme pour ne pas désespérer Billancourt. Vous nous dites la vérité, enfin la vérité elle n'est pas définitive, mais l'état
de vos recherches et des recherches plus généralement sur la constitution de la Bible. Est-ce que cela ne va pas désespérer beaucoup de pasteurs, de curés qui n'ont pas du tout ce type de lecture que vous avez? Bah, écoutez, oui, alors je pense que certains ne sont pas très, très heureux de m'entendre, d'autres au contraire sont plutôt contents. Ça dépend un peu comment on se situe par rapport au texte biblique et quel statut on donne au texte biblique. Bah, c'est quelque chose que vous pouvez aussi observer aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, où il y a des évangéliques qui disent la Bible, c'est parole de Dieu. Et vous y touchez pas. Mais en même temps, quand on dit ça, on dit quoi? On présente comme parole de Dieu sa propre lecture de la Bible. Parce que ce qui est vendu comme parole de Dieu, d'ailleurs, vous savez que Trump vend ses propres Bibles. Donc, c'est les Bibles Trump qui coûtent $70, qui sont imprimées en Chine pour $3, mais ça, c'est notre histoire. Et en fait, c'est une sorte aussi de récupération, en fait. C'est parole de Dieu, mais en fait, c'est ma parole. Et je crois que c'est ça un peu souvent le danger, si on ne veut pas comprendre, et puis les textes bibliques eux-mêmes nous le montrent. La Bible, nous ne sommes pas les premières lectures de la Bible, et ce n'est pas tombé du ciel comme ça. Et quand nous essayons de lire la Bible et de la comprendre, on s'inscrit déjà dans une longue histoire de gens qui ont essayé de comprendre. Donc, je pense ceux et celles qui ont cette idée qu'il faut que lire la Bible, et la Bible est une sorte de livre de recettes, ils ne sont pas contents quand on leur dit ce texte a été écrit à ce moment-là, ce texte a été écrit pour dire ceci par rapport à telle ou telle situation historique. Mais pour moi, c'est la seule manière, en fait, de donner du sens à ce texte. Parce que je mets n'importe qui au défi, vous ne pouvez pas lire la Bible de manière, ce qu'on appelle parfois, fondamentaliste ou intégriste. Parce que vous devez toujours faire des choix. Jusqu'à maintenant, j'espère que ça ne va pas revenir, parce qu'il y a des textes bibliques qui disent, si ta femme t'embête, tu vas lui mettre quelques pierres. On présuppose qu'il y a de l'esclavage, donc on peut tuer l'esclave pour n'importe quelle raison. Donc ça, c'est quand même les plus durs des évangéliques, ils ne vont pas dire il faut faire ça. Mais si on voulait lire le texte à la lettre, ce qu'il faudrait faire, il faudrait réintroduire la polygamie, il faudrait tuer tous les homosexuels, il faudrait réintroduire l'esclavage. Donc ça veut dire, en fait, ces textes ont été écrits dans un contexte qui est très, très différent du nôtre. Et si nous voulons, en effet, comprendre ces textes, il faut faire ce travail historique. Et si on ne le fait pas, la Bible devient très dangereuse. La Bible peut être un livre ou une librairie très, très dangereux. Et donc, pour moi, le travail historique est fondamental. Et il y a suffisamment aussi de pasteurs, des prêtres qui le comprennent. Oui, je vous en prie. Peut-être que le danger est un petit peu conjuré chez les Juifs, puisque la Torah orale est censée primer sur la Torah écrite chez eux. Oui, c'est un peu ce que je dis tout à l'heure avec le Talmud qui, après, reçoit le statut de Torah orale, mais qui aussi a un statut, en fait, d'une lecture infinie, c'est-à-dire on n'arrête pas avec le Talmud. Le Talmud lui-même va réengendrer des interrogations, des questions. Mais le texte biblique lui-même le fait déjà. Je vous raconte, est-ce qu'on a le temps? Je vous raconte une histoire du livre des Nombres. Vous allez voir comment, en fait, la Bible elle-même montre que les lois ne sont pas immuables. Il y a au chapitre 27 du livre des Nombres un dénommé Tselophéad qui a que des filles. Et ce Tselophéad, il va mourir. Donc ils sont déjà partis du Sinaï, Moïse a reçu toute la loi, etc. Et les filles viennent voir Moïse et ils disent « Écoute, nous sommes que des filles, nous voulons hériter. » Normalement, les filles n'héritent pas.
Et Moïse est embêté. Ce n'est pas prévu dans la loi. Donc il va vers Yahvé et dit, mais qu'est-ce que je fais? Et Yahvé dit, mais les filles ont raison. Fais une autre loi. Donc il fait une loi que les filles peuvent hériter. Mais ce n'est pas fini. Quelques chapitres plus loin, il y a des gens de la tribu de Tselophoat qui viennent voir Moïse et qui lui disent, mais ta loi, c'est n'importe quoi. Parce qu'ils vont hériter, après ils vont se marier avec quelqu'un d'une autre tribu, et nous, on va perdre tous nos terres. Et Moïse dit, ah oui, c'est vrai aussi. Et donc, il va changer la loi. Il va dire, les filles peuvent hériter à condition qu'ils se marient à l'intérieur de leur tribu. Et donc, vous avez dans le texte biblique déjà, en fait, une sorte de parabole que la loi n'est pas là pour être immuable, mais que la loi est là pour répondre à des questions de société. Et donc, ce n'est pas seulement après qu'on commence à interpréter, on l'a déjà dans le texte biblique. Et ça, je pense, c'est très important. Merci beaucoup. On a encore une question là-haut, après on pourra en prendre encore une, peut-être deux, suivant la longueur de la réponse. Donc voilà, préparez-vous à ne pas être frustré si vous voulez encore poser une question. Oui, bonjour et merci beaucoup. Moi, j'ai une question, mais qui contient, je pense, plusieurs questions. Alors, ça rebondit un peu sur la première intervention. Oui. À l'ère de la montée des totalitarismes de toutes sortes, la place du langage est très importante. On voit qu'il y a une simplification du langage à tous les niveaux. Alors, vous parlez d'intertextualité. Ça me semble très compliqué aujourd'hui, parce que ça suppose qu'on sorte de tout ça. Alors, comment y arriver ? Comment avoir le courage de se frotter à ça dans un contexte où tout est facile, on nous encourage au contraire. Très bien. Alors, c'est en effet une question, on peut répondre très très longuement, mais je pense en effet, vous avez l'analyse, je la partage totalement. Je ne sais pas si j'ai une solution tout simple, mais je crois, par rapport à cette idée que tout est facile, et il y a aussi justement dans les milieux chrétiens beaucoup des nouvelles églises qui se créent, qui disent, mais en fait, on vous embête avec ceci ou cela, Dieu est amour, Jésus est venu pour nous sauver, et ça suffit. Mais ça, justement, c'est, à mon avis, un peu le refus de la complexité. Et la vie humaine, alors les médecins le diront autrement, mais la vie humaine est complexe et la vie humaine n'est pas facile. Et si vous avez un diagnostic, vous n'avez pas forcément tout de suite la bonne réponse. Donc il faut chercher, il faut quêter. Et je pense que c'est très important, déjà quand vous regardez la Bible elle-même, elle nous présente d'emblée deux récits de création qui sont assez différents par rapport à ce qu'ils disent sur l'homme. Et ceux qui nous ont mis ça ensemble, ils étaient tout à fait conscients que ce n'est pas la même manière de voir les choses. Mais en même temps, ils voulaient qu'on essaie de le lire ensemble, de ne pas dire il y a l'un qu'il faut prendre et l'autre qu'il faut rejeter. Donc je pense qu'il y a un effort quand même qui est demandé, je suis désolé, mais je pense sans cet effort, en fait, on passe à côté aussi de la richesse biblique. Et de vouloir simplement extraire quelques versets en disant mais on vous complique trop les choses, je pense que la complication ou la complexité, pour moi, c'est un peu même le fondement de ce que fait l'identité humaine. Une dernière question. Le micro est là-bas. Tenez, sinon. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur une question initiale, celle des traumatismes. Oui. Et la réaction à des traumatismes ou à des maladies dont oui. on est victime. Est-ce que dans la Bible hébraïque, on a des recours, on a des refuges? Est-ce qu'on va se consoler quelque part? C'est une telle bibliothèque avec sûrement des belles choses, mais aussi des choses affreuses. C'est une manière comme une autre de se consoler, la musique.
Pour les chrétiens, pour les chrétiens qui ont le Nouveau Testament, il y a des tas de guérisons de Jésus. On peut s'accrocher à des textes et puis croire. Pour nos amis juifs, comment font-ils quand ils sont traumatisés? À quoi se réfèrent-ils? Sûrement pas à Job, probablement à quelques psaumes, mais pas tous non plus. Comment on s'y retrouve quand on est traumatisé face à la Bible? Alors, écoutez, bon, je ne vais pas ouvrir tout un débat entre Ancien et Nouveau Testament, parce qu'il n'y a pas dans le christianisme cette idée que dans le Nouveau Testament, tout est meilleur, et on trouve tout ce qu'on veut, et puis dans l'Ancien Testament, tout est compliqué et cruel. C'est pas aussi clair que ça, parce qu'en fait, les chrétiens ont quand même fait le choix, à mon avis, à raison, de garder ce qu'ils appellent, eux, l'Ancien Testament. Et... Donc, je ne sais pas si il faut opposer les deux testaments par rapport à votre question. Parce que, en fait, je vous ai montré, bon, je n'ai pas pu vous montrer tous les textes, mais je vous ai montré le 2e Ésaïe qui parle d'une nouvelle création, qui parle d'un nouvel exode, qui parle du fait que Dieu peut-être avait abandonné son peuple pour un moment, que maintenant, comme une mère qui est en train d'enfanter, va réenfanter son peuple. Donc c'est quand même des textes aussi qui, on voit très bien, qu'ils répondent en fait à des souffrances, à des traumatismes. Et je pense, on ne peut pas donner une réponse, qu'est-ce qu'il faut dire, général. Ça dépend aussi dans quelle situation vous vous trouvez, parce que des traumatismes, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir un traumatisme qui vous touche vous-même, il peut y avoir des traumatismes collectifs, il peut y avoir des traumatismes qui touchent vos parents, vos grands-parents, mais qui, par ces généalogies, vous touchent aussi vous-même. Et tout ça, en fait, d'une certaine manière, ça fait peut-être aussi la richesse de la Bible, parce que c'est pas un livre, c'est toute une bibliothèque que vous allez en effet trouver. Alors, je ne sais pas si c'est toujours des réponses, mais je pense que c'est une place aussi où on peut en fait se trouver solidaire d'une certaine manière ou en proximité avec des gens qui ont fait des expériences dans lesquelles on peut se retrouver. Et à ce niveau-là, Job n'est peut-être pas un si mauvais exemple. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette conférence. Merci pour ces paroles qui s'inspirent d'autres paroles écrites, pensées. Et peut-être que une des leçons qu'on peut déjà tirer, c'est de se dire que face à un traumatisme, des paroles, qu'elles soient dites ou écrites, sont déjà un premier pas vers l'avenir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'après cette conférence, Thomas Romer pourra dédicacer des livres qui sont en vente ici grâce à la librairie Artaud, et que vous trouverez aussi le stand France Parkinson, que vous pouvez soutenir grâce à un don. Vous verrez une grande banderole. Encore merci beaucoup pour cette intervention. Merci à vous.